Ok, donc c'est ma première vidéo, donc soyez indulgents. Ça fait déjà un mois que je suis à Toronto et les choses vont très très vite ici. C'est très bizarre de parler à une caméra toute seule, mais c'est pas grave. Je vais essayer d'être le plus naturel possible et de vous raconter mon expérience. J'ai beaucoup de choses à vous dire, donc c'est parti. Du coup, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer la réalité quand on est en PVT au Canada et que c'est très très loin d'être facile. Et surtout que c'est très différent aussi de ce que l'on peut entendre sur le pays ou de ce que l'on voit sur les retours d'expérience, par exemple sur les blogs, pour ceux qui l'ont déjà vécu. Je tiens à préciser d'ailleurs que c'est mon expérience et du coup mon ressenti. Je fais pas du tout une généralité et ça dépend de beaucoup de paramètres, je pense, comme par exemple votre personnalité ou ce que vous venez chercher au Canada. Donc c'est mon expérience et forcément certaines personnes peuvent ne pas se reconnaître dans ce que je vais dire. Pour vous expliquer un petit peu la situation, je connaissais pas du tout le PVT avant de m'y inscrire pour la première fois en 2019. J'ai toujours voulu voyager à l'étranger ou par exemple faire fille au père, mais honnêtement, je ne m'étais pas vraiment renseignée sur les papiers et sur les permis qu'on pouvait avoir. Et donc du coup, j'ai opté pour le PVT, donc permis vacances travail, auquel je me suis inscrite pour la première fois en 2019. Et puis il y a eu le Covid, donc les frontières ont fermé pour ensuite me réinscrire début 2021 et c'est là que j'ai été tirée au sort. J'ai toujours entendu dire que le Canada était un pays formidable et que une fois partie là-bas, je ne voudrais pas rentrer en France et que tout était plus facile ici, la vie était plus facile, trouver du travail c'était plus facile. Mais honnêtement, c'est faux. Il y a des avantages et des inconvénients dans chaque pays. Il faut arrêter de croire que le Canada est un pays parfait. Et surtout, il faut arrêter de vendre du rêve, les gars, s'il vous plaît. Parce que même moi, j'y ai cru. C'est vrai que j'ai été un petit peu naïve pour le coup. Je me suis dit que j'allais vivre ma best life ici. Et en fait, pas du tout. Bon, ça fait qu'un mois que je suis là, mais c'est vrai que j'ai vécu pas mal de galères. Je suis vraiment là pour vous montrer ce que très peu de personnes montrent quand elles sont en PVT, c'est-à-dire tous les mauvais côtés de la vie ici. C'est loin d'être tout beau, tout rose, et au final, c'est très difficile de s'installer dans un nouveau pays. Alors déjà, il faut savoir que dans ma vie quotidienne, j'ai beaucoup de péripéties, et ma famille et mes amis le savent. Des fois, il m'arrive des situations où je me dis, ok, il y a que moi qui vis ça en fait, c'est pas possible. Et ici, en fait, ça s'est multiplié par la taille du pays. Donc autant vous dire que c'est énorme tout ce qui m'est arrivé en si peu de temps. Première anecdote, de base, je partais seule pour ce voyage au Canada. Et finalement, j'ai rencontré Leslie, qui est du coup ma partenaire de galère depuis un mois maintenant. On s'est rencontrés via des groupes sur Facebook, des groupes d'entraide pour faire des colocations, pour avoir des bonnes adresses pour Toronto. Et coïncidence, on s'est rendu compte qu'on prenait le même vol, même jour, même heure. Et on se connaissait pas du tout. Et on a décidé de se rencontrer pour la première fois à l'aéroport à Paris. Un truc complètement fou que j'aurais jamais pu faire avant. Et c'est là que notre première galère est arrivée. On n'avait pas de logement. Du coup, on a décidé de faire une colocation toutes les deux. Et on a réservé notre première Airbnb. Vraiment, je pense, 5 minutes avant d'embarquer dans l'avion. Vraiment, on a le goût du risque parce qu'on ne savait pas du tout dans quoi on s'embarquait. Et c'était la première galère d'une très très longue série d'ailleurs. Deuxième anecdote, on a changé 6 ou 7 fois, voire même 8 fois je crois, de Airbnb en 3 semaines. On avait pour but de faire une colocation toutes les deux du coup et on s'est dit que ça aurait été une bonne idée de trouver une troisième ou une quatrième personne pour pouvoir avoir quelque chose de plus grand et surtout un plus gros budget parce que c'est très très cher l'immobilier à Toronto. Mais évidemment, tout ne s'est pas passé comme prévu. Entre ceux qui répondaient pas et ceux qui se désistaient au dernier moment,
On n'a pas réussi à trouver de colocataires et on changeait à peu près tous les 2-3 jours de Airbnb. En fait, on nous avait dit que c'était mieux de chercher des apparts sur place pour savoir quel quartier on voulait, quel genre d'appartement on voulait, par rapport à notre prix aussi. Et on n'arrivait pas à trouver. On n'avait pas les bonnes dates pour nos Airbnb et c'est ça qui nous a poussé à changer très souvent. Mais il faut savoir que c'était très très dur parce que du coup on avait 3 valises de 20 kilos, enfin surtout les miennes, j'en avais 2 et elles faisaient à peu près 20 kilos chacune. Et donc de bouger avec tout ça, c'était vraiment très très sportif. Et troisième et dernière anecdote, j'ai pleuré quasiment tous les jours depuis que je suis arrivée. C'est pas quasiment, je crois que j'ai pleuré tous les jours, au moins un petit peu. Les émotions ici, elles sont vraiment décuplées. Déjà que je pleure facilement, mais alors là, c'était quelque chose, hein, vraiment. Pour un oui ou pour un non, je pleurais, que ce soit pour des bonnes ou des mauvaises nouvelles, même s'il y a eu beaucoup plus de mauvaises nouvelles d'ailleurs. Mais c'est tellement une expérience indescriptible en fait que moi personnellement, mon seul moyen d'évacuer en fait c'était de pleurer. Et ça fait du bien après quand on a fini de pleurer, on se sent un peu plus léger. Et pour tous ceux qui l'ont vécu ou pour tous ceux qui veulent le vivre, qui veulent partir en PVT, genre vraiment c'est normal de pleurer. Peut-être pas autant que moi, mais c'est normal. C'est très dur de partir loin comme ça, un petit peu à l'aventure. C'était peut-être une décision un peu radicale d'ailleurs, parce que moi je suis très très proche de ma famille. On se voit quasiment tous les jours. Et du jour au lendemain, notre seul moyen de communication, c'est le téléphone. Et encore, ça reste assez difficile parce qu'on a quand même 6 heures de décalage horaire entre le Canada et la France. Et c'est un peu plus dur de s'appeler. Il se passe tellement de choses en si peu de temps que voilà, c'est un passage inévitable que de pleurer tous les jours, ou presque. C'est la fin de cette vidéo. Voilà, je vous raconte mon expérience comme je la vis au quotidien. C'est pas tous les jours facile, c'est même très difficile. Mais voilà, ça vaut le coup d'être vécu, même si comme je le disais juste avant, on pleure beaucoup. Mais aussi, on en apprend beaucoup sur nous. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me suivre.